Oui. Miracle de Flore. Alors, racontez-nous. Ah, vraiment, quand Encore j'écoute... célibataire. Bon, on veut dire encore parce que célibataire, très oui. souvent on se dit, oh, je me marie, je fais mes enfants. Je Ou préfère alors, pour la première fois, ça s'est pas bien l'instant, je passé, peut-être la préfère deuxième sur fois. statut légal, hein, célibataire. D'accord. Donc quand il fera ce qu'il Quand il faudra officialisera. faire, là je pourrais officiellement dire que Ouais, pour l'instant là. Ouais. Donc je parle tout bas. Elle n'est pas complètement célibataire, elle est quand même. Voilà, je ne l'ai même pas dit fort. Bon, dans tous les cas, vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème vraiment très instructif. Hein. Les femmes devraient beaucoup être scotchées à cette émission pour écouter ce qu'on va dire ce soir, parce que je pense que beaucoup d'entre nous femmes se retrouvent au moins à 90% dans cette situation. Parce que quand on fait un peu les sondages, on se retrouve 75% de familles recomposées. Mon histoire. Vous avez une catégorie de... On va les appeler des sorcières. Vous avez une catégorie de chouettes qui arrivent dans un foyer et elles trouvent par exemple un monsieur avec des enfants qui malheureusement viennent de perdre leur maman. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ces enfants ont besoin d'amour, ces enfants ont besoin d'être consolés, ces enfants ont besoin d'être reconfortés. Mais ce que vous faites, au lieu de le faire, c'est tout le contraire. Vous maltraitez les enfants, vous dites carrément à leur enfant que vous verrez votre papa uniquement quand il sera dans la tombe. Vous dites à ces enfants que vous ne prendrez plus rien dans cette maison. Vous affamez les enfants. Vous leur faites faire un régime drastique. Ensuite, vous obligez le papa de ces enfants à les déscolariser carrément. Moi, j'appelle ces femmes des sorcières. Ce sont des sorcières. Et je pense que la plupart arrivent dans ce genre de foyer juste pour le bien matériel. Ça, c'est uniquement pour le bien matériel parce qu'en fait, vous arrivez dans un foyer, vous trouvez des enfants qui sont éplorés. Ce que vous devez faire, c'est de choisir ces enfants. Parce que si vous voulez gagner le cœur du père de ces enfants, je parle parce que je suis la femme, si vous voulez garder le cœur du parent, du père de ces enfants, il faut d'abord gagner le cœur de ces enfants. Parce qu'à partir du moment où vous avez gagné le cœur de ces enfants vont vous aduler. Ces enfants vont vous célébrer. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile de gagner le cœur? Forcément, la plupart des femmes qui se mettent dans des foyers, qui rencontrent des hommes qui ont eu des enfants bien avant, ne peuvent pas forcément détester les enfants. La première des choses, c'est cet amour qu'on éprouve envers notre partenaire. On se dit forcément que ces enfants, comme on dit, on ne peut pas aimer un arbre sans aimer ses fruits. Donc forcément, dès le départ, elles veulent aimer. Elles sont prêtes à aimer. Maintenant, est-ce qu'en retour, l'amour qu'elles souhaitent partager, donner à ces enfants-là, est-ce qu'il est perçu de la même manière? Peut-être parfois ça peut se faire. Et il y a des petites ondes négatives. Peut-être la présence de la maman aussi peut jouer quelquefois. Ou alors, parmi les enfants, peut-être il y a toujours un rebelle ou bien une personne qui va vous tenir tête si tous les autres ne vous tiennent pas tête. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous arrivez dans un foyer comme tel, forcément, vous allez avoir d'abord des difficultés. Mais votre atout majeur, c'est que vous êtes d'abord une maman. Votre atout majeur, parce que vous êtes déjà venu avec vos enfants, peut-être un ou deux, mais vous êtes d'abord une maman. Ce que vous devez faire, c'est d'abord d'essayer de rétablir le climat de paix, comme maman a essayé de le faire. Rétablir un climat de paix. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, l'homme est divin et ondoyant. Divin et ondoyant, mais vous ne nous éloignerez pas de votre histoire, parce qu'on Non, n'avait même pas commencé à la raconter. Hein, Rosine? Non, surtout pas. Votre histoire, c'est laquelle? Parce qu'après, Rosine devra prendre la parole. Parce qu'après, malgré, lorsqu'on accueille une femme qui arrive à la maison, nous avons perdu notre maman, on se dit que elle va aussi nous prendre comme les siens, mais c'est elle encore. C'est elle encore qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas ses enfants. On fait la cuisine, madame fait la cuisine, elle cache les casseroles de repas, ou alors le papa laisse les beignets des enfants le matin, elle cache pour nous, elle donne à ses enfants. Lorsque par exemple vous rentrez de l'école, vous êtes affamé, elle a cuisiné, elle ne donne à se manger qu'à ses enfants, mais à partir d'un moment comme celui-là, quand vous êtes des enfants, vous venez de perdre votre maman, vous voyez un tel cinéma, vous êtes face à une telle situation, qu'est-ce que vous faites? Vous vous révoltez.
Ou vous en parlez d'abord à votre père? Lorsqu'on Est-ce que vous avez essayé d'en parler à votre père? Bien sûr, à plusieurs reprises, comment il lorsqu'on en parle à réagissait? papa, malheureusement, il ne nous croyait pas. Il se disait que peut-être c'est parce qu'il a fait entrer une autre femme dans la maison qu'on ne supporte pas sa présence. Or, ce n'était pas le cas. Au départ, il y avait quand même la paix, mais du jour au lendemain, madame a changé. Peut-être parce qu'elle a trouvé une grande maison, l'une des plus belles maisons du quartier. Il fallait absolument s'approprier les biens, il fallait mettre les enfants dehors. Ah, c'était ça son objectif, et parce qu'après, à un moment donné, elle a parlé. Ce sont des sorcières. Oh, quand même. Non, mais ce sont des sorcières. Peut-être vous avez connu une... Ah non, il ne faut pas rire, qui a peut-être de moralité douteuse, mais quand même. Jusqu'à présent, leur actuelle, je n'en ai pas connu. Vous n'avez pas connu de femme qui s'occupent des enfants de leur partenaire, comme si c'était les c'est pas vrai, il y en a. Il y en a qui s'en Vous pensez que c'est toujours pour... Il y a toujours un intérêt caché derrière? Au départ, on me dit toujours que c'est l'amour. Après l'amour, là, on Vous aviez quel âge? Merci beaucoup, madame la journaliste. Eh bien, c'est parti. Hein. On va lui donner l'écharpe et tout le reste. À un moment donné, on estime que la tête, c'est l'amour, mais après, ça devient des intérêts perfides. Intérêt perfide. Rosine.